Et nous sommes avec Marlène. Alors, nous allons faire des questions pour notre travail de français niveau F. Et bonjour, où est-ce que tu as vécu? Alors, j'ai vécu dans plusieurs pays, en Espagne, en France, en Finlande, en Australie, aux États-Unis et maintenant en Équateur. Où travaillez-vous? Je travaille à l'Alliance française. Ok. Combien de temps avez-vous vécu en France? Au total, j'ai vécu en France à peu près, je pense, 18 ans. Où travaillez-vous en France? En France, je travaillais à Paris, dans une école de langue, et puis aussi à La Rochelle, dans la partie ouest de la France, sur la côte atlantique. Quel avantage et inconvénient a eu votre travail? Alors, l'avantage, c'est que j'étais dans mon propre pays et j'avais des étudiants de toutes les nationalités. L'inconvénient, je dirais que c'est Paris et qu'à Paris, c'est pas facile de travailler parce qu'il y a le métro, la vie à Paris est un peu difficile parfois. Ok. Et pendant combien de temps vous avez été en France? 18 ans. 18 ans. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez le week-end en France? Le week-end en France, je faisais du vélo, puisqu'à Paris, il y a des vélos gratuits dans les rues, où on prend le vélo, on a un abonnement, et on peut prendre le vélo où on veut, quand on veut. Donc j'allais souvent faire du vélo dans Paris. Comment vous vous sentir sans famille? Et comment vous vous sentiez sans famille? Mais en France, j'étais avec ma famille. C'est ici que je suis sans famille. Et comment vous sentez aujourd'hui? Sans ma famille. Je suis en contact avec eux grâce à Internet. Ok. Quel type de nourriture revient en France? Quel type de nourriture je mangeais en France? Oui. Je mange beaucoup. Quand je suis en France, je mange beaucoup de fromage. Je mange beaucoup de saucissons, de charcuterie, ce qu'on appelle la charcuterie. Et puis, je fais beaucoup de cuisine, des quiches, des tartes salées, des tartes sucrées. Qu'est-ce pour vous la francophonie? Alors, de la francophonie, ici en Équateur, j'espère donner envie aux personnes d'apprendre le français et de découvrir tous les pays dans lesquels on peut aller quand on parle français. Et quel type d'art ou de musique avez en France? Alors, en France, il y a beaucoup de types de musique. Moi, j'aime particulièrement le rock. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une musique qui est assez gaie et on peut danser, on peut chanter sur le rock. Et puis, ça donne généralement beaucoup de joie aux personnes d'entendre du rock. Okay. Quel type d'activité culturelle avez-vous en France? En France, il y a beaucoup d'activités culturelles, il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup d'opéra, il y a beaucoup de concerts. Donc, une personne qui habite surtout dans la capitale, il y a moyen de faire des activités culturelles tout le temps. Et qu'est-ce que tu aimes de la France? Je suis française, j'aime tout de mon pays. Et je travaille pour l'Alliance française encore plus. Et qu'est-ce que vous vous en souvenez plus de France? Qu'est-ce que je me souviens de plus de la France? Mes amis. Et puis, cette possibilité de toujours faire quelque chose. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours plein d'activités à faire. merci Marlène beaucoup. Merci. Pour ton temps. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, nous sommes étudiantes de l'Alliance française. Je m'appelle Vanessa Miranda. Et je m'appelle Juan Esteban Cova. Nous allons faire une interview à une personne qui habite dans un pays francophone pour le blog de l'Alliance. Bonjour, je m'appelle Pilar Miranda. Je suis contente
que vous me fassiez cette entrevue avec plaisir. Elle était comment la vie dans les pays francophones où tu habitais? J'habitais au Canada, dans la ville de Montréal. C'était une grande ville très intéressante. C'était une ville où on parle autant anglais comme français. Mais Montréal est situé dans la partie française du Canada parce que le Canada est un pays qui on parle deux langues, c'est officiel, l'anglais et le français. Même si la province, en disant les provinces qui parlent français sont moins que les anglophones, sont les plus fortes du côté économique et aussi culturel. Pour moi, la vie, ça a été très intéressante. Une des choses qui m'a impacté beaucoup, c'était avoir les 4 saisons et surtout voir la première neige. Quelles sont les différences culturelles entre le Canada et l'Équateur? Le Canada est un pays très organisé. C'est un pays très accueillant. L'Équateur aussi, les gens sont très accueillants. Mais au Canada, quand je suis habitée là-bas, j'ai eu l'occasion d'avoir mes études parce qu'il y a d'excellents programmes pour les immigrants reçus. Là, tout le monde a le droit d'avoir de la santé, que c'était aussi gratuit, des excellents services de transportation en commun. Et il y a beaucoup d'accès à la lecture. Il y a beaucoup dans chaque quartier. Nous pouvons avoir des excellentes bibliothèques. Aussi, nous pouvons avoir dans les écoles des services supplémentaires pour la natation, pour avoir des cours additionnels. L'éducation aussi c'est gratuit, c'est excellent. Les livres sont donnés par le gouvernement, ils sont très organisés, très ponctuels. Et même si c'est une ville et un pays avec une température très très froide, on est toujours dans la possibilité de faire une vie normale. Quelles sont les choses qui ont changé dans votre vie personnelle par l'utilisation de la langue française au quotidien? Quand je suis habitée au Canada, j'ai eu l'opportunité d'apprendre la langue française. Et j'ai fait en principe les cours bases pour apprendre la langue. Et après, avec ces cours, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir un diplôme qui s'appelle un DEP, que c'est un diplôme d'études professionnelles en administration. Avec le diplôme que j'ai eu quand je suis retournée à l'Équateur, j'ai eu l'occasion de travailler dans un agent voyage dans laquelle j'ai utilisé beaucoup la langue française. À fur et à mesure, aujourd'hui, je continue à travailler dans le marché du tourisme et j'ai ma propre agent voyage. Je travaille beaucoup avec les marchés francophones de la France. Alors, les Français, ça a été pour moi vraiment la ouverture pour un meilleur futur comme je l'ai maintenant. Quelles sont les différences dans la communication entre ce pays et l'Équateur? Comment cela a changé votre vie? La communication entre les gens est toujours similaire, mais en parlant français, j'ai eu l'occasion de comprendre la mentalité francophone et de cette façon aussi comprendre son façon de vivre, son façon de réagir devant les différentes situations. C'est plus facile de me communiquer, surtout maintenant que je travaille avec des Français. Qu'est-ce que c'est que tu faisais dans les pays francophones? Qu'est-ce qui était le plus facile ou le plus difficile à faire? Je suis allée au Canada parce que je me suis mariée avec une personne qui habitait à Montréal. Alors, la plupart du temps, je restais à la maison
et en même temps j'étudiais la langue française. Je faisais des cours en français. Le plus facile, c'était vraiment de m'adapter à la culture. C'était pas difficile, mais le plus difficile pour moi, c'était de faire des travaux complètement différents à ce que j'étais habituée de faire ici. Ici, j'étais secrétaire, j'ai travaillé dans une banque. Là-bas, j'ai travaillé dans une manufacture de chocolat. J'ai travaillé dans un entrepôt et aussi j'ai travaillé dans un hôtel. C'était pas facile pour moi parce que ici, je faisais des études pour faire un travail dans un bureau et pas dans un hôtel ou bien dans un entrepôt. Merci beaucoup, Pilar, pour votre temps. Avec plaisir, je vous encourage beaucoup pour continuer l'apprentissage de la langue française. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Henri, je suis belge. Je travaille pour un grand groupe international et je suis responsable financier. Donc je m'occupe de tout ce qui concerne l'argent utilisé ici par mon entreprise. La comptabilité, le budget annuel, le contrôle administratif. Je suis installé à l'Équateur depuis 4 ans. J'ai toujours eu l'intention de vivre à l'étranger parce que mes parents ont beaucoup travaillé à l'étranger aussi. Qu'est-ce que tu aimes de l'Équateur? J'aime que la vie ici est très merveilleuse et trop tranquille. Aussi j'aime la cuisine parce que c'est très délicieuse. Est-ce que vous retournerez à la Belgique? Oui, je retournerai pour visiter mes parents et mes familles. Qu'est-ce que tu aimes de la Belgique? J'aime l'histoire, la technologie et l'art. C'est très intéressant. Ok, merci pour ton temps. Au revoir. Au revoir.